Ok. D'accord. C'est bizarre, ça. Il fait des trucs bizarres, mon téléphone. Il se met en route tout seul, d'accord. Bonjour. Alors, je vous retrouve pour un haul. Vous l'aurez vu dans le titre. Je ne sais pas si je vous le mets cette semaine ou si vous le verrez plus tard. Je ne sais pas. On va commencer par Nose parce que je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose. J'ai repris des boulettes de viande là, que j'avais trouvé la dernière fois. J'ai pris une perfo. À la fin, j'essaierai de vous l'ouvrir parce que je suis curieuse de... Allez, c'est entièrement scotché. Donc là, on ne peut pas l'ouvrir. Je suis curieuse de voir comment c'est dedans. J'ai pris ce pochoir d'Artemio. Alors, à 5,99 €. J'ai pris ce pochoir à 99 centimes. Et j'ai pris celui-là. J'aimais bien ce modèle. Voilà, en fait, je ne vous ai pas montré à l'arrière. Voilà. Donc, des petits pochoirs Artemio, c'est toujours bon. Après, nous avons une Cavilla Verde. Bon, je vous montre juste. J'ai repris des... Je suis censée pas en reprendre. Et Azélia m'a fait cadeau d'une autre cologne à la lavande. Parce qu'elle sait que j'ai une vraie passion pour la lavande. Voilà, donc... Et moi, je fais cadeau d'un stylo parce qu'on a nos anniversaires qui arrivent. Et ensuite, vous voyez, hormis avec la bouffe, quoi, j'ai vraiment un os, vraiment pas grand-chose. Action un peu plus. Et en tout premier, je veux faire une dédicace. Alors, si elle passe par là, je ne sais pas du tout si elle regardera vraiment ma chaîne ou pas, si elle regardera les vidéos. Attendez, 2 secondes, il faut que je sorte les puces. Me revoilà. Ah oui, un os. J'ai acheté un os à la grosse. C'était un os complet. Il y a l'autre partie par là. Voilà, c'était un os, quoi. Voilà, ça fait 1 heure à peu près qu'elle l'a, même pas. Je suis pas sûre. Ça fait moins d'1 heure. Voilà, je suis contente. Voilà, elle a aimé son os. Couche-toi. Couche-toi, madame. Et donc, je vous disais, je fais une dédicace à Florence. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle passe par ma chaîne. Je ne sais pas du tout. C'est quelqu'un qu'on a rencontré à Action avec Azélia. Et on est venu, on était en train de chercher des die. Et on est venu à parler scrap et tout. Elle est débutante. Donc, elle nous a demandé des conseils et tout ça. Et pour lui expliquer un peu, je lui ai donné le nom de ma chaîne. C'est pas vraiment pour me faire de la pub, c'était parce qu'on parlait de la carte sur l'Ukraine, en soutien à l'Ukraine. Et je lui ai dit que moi aussi j'en avais fait une. Voilà, on est venu en parler comme ça. Et donc si elle passe par ici, je lui fais un petit coucou. Et j'espère que elle aura trouvé des astuces. Voilà, qu'elle aura trouvé des astuces. Et si elle a des questions, il ne faut pas qu'elle hésite sur le scrap à poser des questions. Voilà, voilà. Donc, nous reprenons à nos moutons. Alors, je suis faible et j'en conviens. Voilà, j'en conviens. J'ai recraqué. Alors, certes, ça a un coût parce que ça vaut 1,89 € quand même. Ça a un coût, les biscuits Milky Way. Mais je les ai beaucoup aimés. Et le problème, c'est que moi, ce genre de biscuits, c'est pas quelque chose auquel normalement je suis fan. Donc là, quand j'en trouve que j'aime, voilà. Bon, il faudrait que j'arrête avec les biscuits. Mais... Et j'ai trouvé la version qu'il n'y avait pas la dernière fois, c'est les Bounty. Alors je pense que j'en goûterai sans doute un. Je pense que mon homme sera beaucoup plus adepte que moi sur cela. Ensuite, alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec du scrap non plus. Nous avons trouvé, alors c'est Azélia qui l'a trouvé. Quand j'ai vu, j'ai dit oui, j'en veux. Nouvelle palette. Donc j'en ai pas entendu parler sur la toile. Donc, un mardi, donc dans 2 ou 3 mardis, vous aurez forcément, en plus ça me laissera le temps, ça me laissera le temps de tester celle-là, vous aurez un crash test. Voilà, elle est super jolie celle-là. Et on n'en a pas entendu parler, à 4,49 €. Le vert là est sublime. Bon, le bleu aussi. C'est vrai que je me maquille jamais en bleu, il faudrait que je fasse. C'est pas parce que j'ai les yeux bleus que je me maquille pas en bleu. C'est... Le botanique est très joli. Enfin, franchement, les couleurs, là, je sais pas si vous verrez bien, mais elle est vraiment très jolie. Donc, comme la première de la Skyline de Max & More,
vous avez derrière, vous avez les teintes avec les noms. C'est bien pratique ça. Et le papier, voilà, vous l'enlevez et ça se jette. Hein. Vous ne pouvez pas le garder le film. Mais le verre, un verre flash. C'est lequel le verre flash? C'est celui-là? Ah ouais. Le Field apparemment c'est un vert. Le Grassland c'est un kaki. D'accord, celui-là, là, apparemment c'est un vert. Bon, le kaki c'est celui-là, là, il se voit bien. Enfin, écoutez, on verra ça. Hein. Je testerai avec vous. Dites-moi si vous en avez entendu parler de celle-là, parce que c'est la première fois que je la voyais. Ensuite, alors, toujours qui n'a rien à voir avec le scrap. Hein. Là, c'est assez mélangé quand même, à peu près. Un démaquillant biphasé, puisque en ce moment, à part du mascara, je mets pas grand-chose. Parfois, je me fais les yeux. Je vais peut-être commencer à me remaquiller normalement, mais bon. En attendant, j'ai quasiment plus de démaquillant. J'ai voulu en prendre un d'avance. Enfin, être sûr d'avoir un démaquillant biphasé avec moi, parce que... et voilà quoi. Hein, on en a besoin. Ça, c'est quoi? Ah, toujours hors scrap. Je pense que je vais garder pour le scrap la fin. Un masque spécial peau sèche. C'est pas comme si j'en avais pas assez, mais bon. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Ensuite, mais vous allez voir, hein, en scrap, il n'y a pas énormément. J'ai pris des bandes de LED autocollantes. C'est pour mettre dans mon meuble là de scrap. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais essayer. J'ai plein de petites lumières, mais ça, j'avais pas. J'ai pris... Ça, c'est toujours pas pour le scrap. Mais ça fait un moment que je dis qu'il faut que je m'en achète une. C'est une scie à main. Comme ça, une petite scie. Parce que je veux faire un meuble spécial pour mes toilettes. Pour ranger les produits et tout ça. J'essaierai peut-être de le faire avec vous en vidéo, mais c'est pas gagné. Là, je vous promets rien. J'essaierai peut-être de le faire en vidéo. Avec des caisses de vin. Pour recycler des caisses de vin. Et j'ai acheté les roulettes, tout. Ça y est, j'ai tout. Sauf qu'il me manquait la scie pour couper un lito. Un bout de bois, si vous préférez. Et je n'allais pas prendre moi la grosse scie, c'est pas voilà, donc je voulais une petite et j'ai trouvé celle-là à 10 €, 9,95 €. Ça servira pas pour moi, hein, ça servira pour autre chose, mais pour le scrap même, ça peut être pas mal. Hein. Je pense que je vais la garder dans mon coin scrap parce que je pense qu'elle peut m'aider sur pas mal de trucs. On verra. On verra, on verra. Mais bon, écoutez. Et on va parler maintenant de tout ce que j'ai pris pour le scrap. Hein. Vous allez voir que... Alors, on y allait... Oui, remettons les choses dans leur contexte. On y allait pour les nouveaux blocs. Le bloc sur les chats, le bloc un peu adventure, là, un peu masculin. Et le bloc spécial un peu automne, là, forest. J'ai retenu que certains mots ouais, sur les titres. Et bien sûr, il n'y était pas. Voilà, pensez bien. Ça m'aurait étonné qu'il y soit. Donc, ben, écoutez, on s'est tourné sur d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais bon. Alors, en premier, j'ai pris parce que je veux essayer. Alors, je ne dis pas quand et je ne sais pas quand. Je vais essayer de faire des couvertures avec ça. C'est des sets de table, hein, tout bêtement. Ben, alors, si je ne les utilise pas pour des couvertures, je pourrais toujours les utiliser pour ce pourquoi ils sont faits. Voilà, donc un bleu métal, il est magnifique. Et un bordeaux. Bordeaux violet un peu, aubergine, je dirais aubergine. Voilà, magnifique. Ou prune, je sais pas, j'hésite. C'est un rouge quoi. C'est un dérivé de rouge violet. Et je me disais pour faire des couvertures, ça pourrait être pas mal. Couverture ou même que la tranche, vous savez, pour histoire d'en garder pour plus longtemps, pour plus d'albums. On fait que la tranche avec, ça ferait super beau quoi. Vous voyez comment ça fait. Donc voilà. Écoutez. On testera ça ensemble si un jour je le fais. Et il faut que par contre que je trouve un endroit où les mettre qui ne s'abîment pas parce que sinon ça va pas le faire. Alors je vais les mettre, les glisser dessous. Voilà. Ils sont rangés. J'ai un truc dessous. Enfin, j'ai pu les ranger dessous quoi. Alors, je suis dans ma crise de rangement. Je pense que vous l'avez compris. J'en ai repris que 2. Voilà. Parce que j'ai idée de, vous voyez la commode là qui est rouge. Vous la voyez? Ouais, à peu près. Attendez, là où il y a la télé. Il y a une commode.
Et j'ai des trucs dedans. J'ai du mix média et tout. C'est beaucoup du mix média. J'aimerais bien arranger un petit peu mieux, que ça soit plus clair. Et des petites caisses comme ça, je crois qu'il m'en reste qu'une. Donc, parce que j'ai tout rangé mon meuble là, j'ai réorganisé. Donc, voilà, je suis à fond oui, dans le rangement. Alors, pour Pâques, j'ai une idée que j'espère pouvoir faire pendant mes congés. Alors, pendant mes congés, je veux faire beaucoup de scrap. J'espère que j'arriverai à tout faire. J'ai que 15 jours quand même dans l'histoire. Et je veux faire un décor de centre de table. Et pour aller dessus, j'ai pensé à ça. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce qu'il faut que je vois si ça fonctionne, si ça marche, si mon idée est bonne. Voilà. Mais j'ai pris la petite cage à oiseaux à 95 centimes. Il y a des choses que je me rappelle les prix, il y en a d'autres pas du tout. Hein. Les caisses 1,22, ça on le sait. Ça 1,59. Je ne sais pas si j'ai le ticket. Ah, vous voyez, j'ai le ticket. Le nichoir 94, pardon. Après, bon là, j'ai repris une règle à 67 centimes. J'ai retrouvé l'ancienne, mais l'ancienne, le problème, c'est qu'elle est bien esquintée. À force de passer le cutter. J'en ai repris une parce que je m'étais acheté une règle, vous savez, en plexi d'un côté et avec la barre de fer de l'autre côté de Cultura. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, elle est peut-être dans le carton que vous voyez là-bas. Hop là, le carton que vous voyez là. C'est mon album automne qui est dedans. J'ai laissé tous les éléments ensemble. Et elle est peut-être dedans, je sais pas, mais il faut que j'aille voir. Donc ça c'est à 67 centimes. 1,89 € les biscuits, ça je vous l'ai dit. Le démaquillant, 1,72 €. C'est ça que je sais pas ce que c'est ça. Il me l'a mis 2 fois. 39 centimes. J'ai 2 fois. Écoutez, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, non, c'est mes bouteilles. C'est, vous savez, l'eau gazeuse, je la prends. Voilà. La palette, 4,59. Le masque, 69 centimes. La scie, 9,95. C'est bien ce que je vous avais dit. Les sets de table, 99 centimes. Je vous l'avais pas dit. Et puis voilà. Et donc, le bloc. J'ai repris un bloc d'aquarelle. Donc, vous allez voir une vidéo où j'ai fait des tests. J'ai fait des tests de... des encres à alcool et j'ai utilisé le bloc d'aquarelle que j'ai de Cultura qui n'est pas au même prix du tout. Il n'est pas 1,89 €, il était à 7 € et quelques. Ouais, 7 € je crois que j'ai payé. Du coup, ça m'embêtait un peu de faire... je ne veux pas vous montrer, sinon vous n'irez pas voir la vidéo. Vous aurez le résultat là. Enfin, en gros, je préfère. J'ai aimé l'effet sur l'aquarelle. Donc, je me suis pris un bloc comme ça, parce que je me suis pour les encres à alcool, ça ira. Ça transfère, hein, ça traverse. Il faut protéger la table. En plus, il y a deux côtés. Il y a un côté bien lisse et un côté texturé. Là, vous avez les deux côtés. Le côté lisse et le côté texturé. Voilà, donc écoutez, ça c'est vraiment pour faire les encres à alcool ou les choses comme ça. Quand je veux faire de l'aquarelle, de la mise en couleur en aquarelle, je préfère prendre du bon papier. Voilà, du papier... ouais, du bon papier, quoi. Voilà, que je suis sûre qu'il il retient bien l'aquarelle. Enfin, il se travaille facilement dessus, quoi. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est bon. Je vais ouvrir la perfo et on va regarder ça ensemble juste après. Mais je vais l'ouvrir hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous, quoi. D'ouvrir la boîte, il n'y a pas d'intérêt. À tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, elle est comme ceci. Vous savez, c'est celle qu'on peut déplacer sur une feuille. D'ici que la vidéo, je la mette, je peux vous faire la démo. Je vous la ferai, sinon je vous ferai une vidéo, ou je vous ferai peut-être une vidéo spéciale pour la démo. Parce que vous voyez, on peut faire deux napperons. Un petit en 6 et un grand en 8. Donc je me disais, mais comment ça marche? Parce qu'il n'y a qu'une plaque, quoi. Et par contre, elle est hyper grasse. Attendez, je vais juste essuyer un peu le bordel, comme on dit. Elle est grasse, quoi. Ah, elle a été... j'ai pas besoin de mettre du W40. Hein. Je pense pas. J'espère qu'elle coupera bien. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais quand une perfo fonctionne pas trop, de mettre peut-être du W40 pour
Enfin bon, on reviendra là-dessus, mais peut-être un autre jour. Attendez, juste, vraiment, je les suis. Si vous l'achetez, avant de mettre le papier, vérifiez bien, parce que... Donc, je pense que c'est comme une perforatrice de bordure. Vous savez, on décale et on met la première perforation sur le dessin qui est à côté pour faire la deuxième. Je pense que là, c'est exactement la même chose. Et vous voyez, là, c'est un peu plus serré que là. Là, c'est plus grand. Voilà. Donc, écoutez, je testerai avec vous parce que là, je suis perplexe. Je dois l'avouer. Je suis très perplexe. Savoir si ça va vraiment marcher. Donc, je testerai avec vous, puis on verra. Et puis, on verra si ça valait le coup que j'apprenne, quoi. En général, Artemio, moi, je suis assez contente de leurs produits. Très souvent, je ne suis pas déçue. Donc voilà, donc petite à 6 €, une perfo, une de plus comme ça. Je crois que c'est ma 4e. J'aime vraiment bien ce système qui vous permet de pouvoir positionner où vous voulez sur la page. Et là, le fait de pouvoir faire des napperons avec, ça peut être très sympa, ça. Mais vraiment, ça vous permet de faire des napperons avec vos papiers à vous, donc dans les tonalités de ce que vous êtes en train de faire. Donc ça peut être vraiment sympa. Et de faire par exemple qu'un demi-napperon. Vous n'êtes pas obligé de faire un napperon complet si vous en avez besoin que un demi ou un tiers ou un truc comme ça. Vous pouvez faire que la partie que vous avez besoin. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonjour, alors nous sommes le 26. Je vous fais un petit complément de vidéo. La première partie que vous aurez vue. Parce que je suis retournée à l'action. Il n'y a pas grand chose, ne vous affolez pas. Et je vais essayer de faire plus court. Je refais cette séquence. Donc j'ai réemballé des choses que j'avais déballées. Pour faire plus court, parce que voilà quand même. En premier, on est passé à Noz. Alors, je sais pas, je crois que c'est cette fois-là. Je sais que je vous les ai pas montrés en vidéo, je crois pas. En tout cas, les tests, c'est sûr, je vous les aurais pas montrés. J'ai pris comme des Posca de la marque Xin, Paint Marker, permanent Opal Ink en argent, doré et blanc. Donc, comme ça, à 3 €. C'est quand même moins cher qu'un Posca. Et il y en a 3, donc vous comprenez que... Je préfère prendre ça que le Posca selon ce que je vais faire. Et voilà. Donc, je pense que vous voyez bien l'argenté, le doré et le blanc. Le blanc, je suis pas 100%. Je suis pas 100% convaincue. Alors, est-ce que ça vient du papier? Mais bon, je suis pas. Autant l'argenté, le doré, oui. Autant le blanc, je suis moins convaincue. Mais... Écoutez, c'est pas grave. Pour le prix que je les ai payés, c'est pas très grave. Et au pire, j'ai mon Posca. Donc après à action, alors il y a des choses que vous n'allez pas voir parce que je les ai laissées en bas. J'ai pris un tuyau d'arrosage, mais il n'est pas tout percé, mais il laisse filtrer l'eau à travers le tuyau de façon à pouvoir arroser. Vous savez, vous l'enterrez, vous l'enfoncez un peu dans la terre, c'est de façon à arroser vos plantes sans être obligé d'y aller avec l'arrosoir. Donc je vais essayer. Je vais voir si j'ai besoin d'un autre tuyau classique ou si avec ça je peux me débrouiller. Enfin, voilà. Mais c'est pour, j'ouvre l'eau, j'arrose une fois, j'enlève le tuyau et je mets un autre. Voilà, enfin, parce que mon installation est un peu compliquée. Donc. Mais voilà, c'est pour pas être embêté à être obligé d'aller arroser chaque truc. J'ouvre l'eau, ça s'arrose tout seul. Le tuyau était à 5 €. J'arrondis. Après, j'avais pris une poêle parce qu'elles étaient en promo effet pierre là. À 10 € et en 32 cm. Elles sont très bien, franchement, très très bien. Vous n'en verrez qu'un à 89 centimes, je crois que c'est ça, ouais. Vous n'en verrez qu'un, mais il y en a 4 au total, 2 à l'avocat et 2 à la lavande. J'ai gardé les 2 à la lavande. Les 2 autres étaient pour mon homme à l'avocat. Donc vous les verrez pas parce que c'est pas moi qui les ai, j'ai les arrangés. C'est des masques pour les pieds. Voilà. Donc, j'ai pris cette petite chose à la lavande, bien sûr. Bien sûr. J'ai pris au rayon enfant des yeux pour Pâques. Parce que je me suis dit, si je veux faire une tête de lapin ou quoi, il faudrait peut-être que j'ai quand même ce qu'il faut. Donc, j'ai pris des yeux. Voilà. Et j'ai pris les classiques. Hein. J'ai pris les noirs et blancs. J'ai pas voulu mettre des trucs en couleur et tout. J'ai pris les classiques. 49 centimes les yeux. Ensuite, j'ai pris... alors, je vais vous montrer aussi ce que j'ai. Parce que là, en faisant la séquence précédente, j'ai voulu vérifier un truc. Et ça, vous allez comprendre. Alors, j'ai pris à 1,49 €, je crois. 45. Les kits de peinture comme ça. Les aquarelles.
métallisé. Donc là, c'est dans les bleus et verts, vous voyez bien. Et je me suis dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai la même plaque, mais en doré, toute dorée. Je sais pas ce que j'ai fumé le jour où, je sais pas, où j'ai pensé ça. Voilà, le tout doré, vous voyez, vous voyez ce que c'est. Et en cherchant, en disant, mais j'en ai peut-être une autre. Oui, j'ai une autre. Toujours pareil, aquarelle, métallique. J'ai ça. Voilà. Donc je pense, et ça pourrait être sympa, de faire une vidéo en faisant comme un nuancier, de façon à pouvoir voir les différences entre toutes. Voir vraiment, c'était quoi la meilleure formule? Est-ce qu'il y a une différence entre toutes? Est-ce qu'elles se ressemblent? Voilà. Parce que là, finalement, j'ai 3 plaques avec 3 packaging totalement différents de peinture, dont une qui est assez complète. Je sais pas trop ce que ça donne. Et est-ce que ça valait le coup que j'achète la dernière, quoi? Donc là, ça, je sais pas, ça a l'air satiné, peut-être pas autant métallique. Je sais pas. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. On testera ensemble, on verra. Mais ça peut être pas mal de regarder les différences. Parce qu'on achète à Action, mais j'ai failli acheter la grande plaque. Alors que j'ai l'autre là. Heureusement que finalement j'y ai réfléchi, j'ai pas pris, mais alors que j'ai l'autre. Donc voilà. Sinon, alors, normalement c'est pour le make-up. C'est ceci. J'ai pris ça. J'ai pris ça juste pour lui. Alors les éponges, je viens de les toucher, elles sont plutôt pas mal pour celles qui se maquillent à l'éponge. En Beauty Blender, elles sont pas mal. Elles sont assez souples. Je les ai pas mis sous l'eau, donc je sais pas comment elles gonflent. Par contre, elles sont minuscules. Elles sont vraiment petites. Mais elles ont l'air très souples. Et par contre, elles, ben, j'en voulais une, j'en ai, mais je ne veux pas utiliser les miennes parce que j'ai peur qu'il y ait des restes de fond de teint ou des choses comme ça, et que ça m'abîme ma peinture ou mes encres. Donc j'ai voulu repartir sur du neuf, et l'avantage c'est qu'elle n'a pas du tout la même couleur que celle que j'ai moi. Donc au moins comme ça je serai sûre de ne pas risquer de les mélanger. Et si elle va bien, il faut que je la teste. Donc je me demande si je ferai pas une vidéo avec où j'inclus tout, hein, surveiller ma chaîne, où je vais mettre test du pinceau à maquillage pour estomper, enfin pour ancrer, test des peintures aquarelles métalliques, les anciennes et les nouvelles. Voilà, je vais peut-être faire une vidéo où il y a tout, ou selon la longueur, je sais pas, enfin on verra. Mais voilà, du coup je veux le tester, il a l'air... c'est Célia, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre son nom, qui parlait justement, elle en a acheté un, qu'elle utilise tout le temps, et qu'elle a acheté à Action. Et j'ai regardé, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est pas bête, pourquoi t'embêter, à Action, c'est pas cher. C'était à 1,29 € le set. Alors j'aurais bien aimé qu'il n'y ait que la brosse, il n'y avait pas que la brosse, je me suis dit, mon Beauty Blender, c'est jamais perdu. Donc voilà, j'ai pris... je pense au bruit, vous avez compris. Le kit de perles comme ceci. J'ai pris les neutres. J'avais pris les bleus et les roses que j'ai reposés. J'ai pris que les neutres. Arrivé à la maison, je me suis dit, tu aurais peut-être dû prendre quand même les bleus et les roses. Parce que le rose ressemblait quand même beaucoup à un rose corail. Ma couleur préférée. Et le bleu ressemblait beaucoup à un turquoise. Ma deuxième couleur préférée. Donc, voilà, je compte pas le noir parce que le noir pour moi c'est intemporel et zut quoi, j'aurais dû quand même les prendre, mais bon, on verra, on verra. Et sinon après les 2 derniers produits, vous voyez qu'il n'y a pas non plus, j'ai pris ça. Alors j'ai voulu vous faire un test, une découpe pour vous montrer l'effet, mais je voulais pas sortir la grosse Mademoiselle Toga parce qu'elle est lourde, elle pèse et elle est rangée dans un... Il faut tout que j'enlève devant pour la sortir. Donc là, j'avais pas envie tout de suite maintenant. Et il faut que je vous montre la vidéo assez rapidement. Donc du coup, j'avais pas le temps. J'aurais pu le faire bien avant, on est d'accord. Et je me suis dit, je vais prendre la petite de Action. Vous savez, la petite en format 5. Alors, c'est une très mauvaise idée. N'essayez pas. Si vous avez que la petite de chez Action, la format A5, n'achetez pas cela de Die, ça passera pas dedans.
Ou alors, je ne sais pas comment vous avez fait, sans péter la machine ou les plaques. Moi, franchement, vu comment ça forçait et ça voulait pas, j'ai dit, j'insiste pas plus. Je tiens à ma machine, même si je sais que j'en ai une autre. Hein. Je tiens quand même à ma machine. Il est hors de question que je la pète. Donc, ben voilà. Déjà, ça, sur la longueur, ça dépassait des plaques. Mais je me suis dit, bon, s'il manque une partie du dessin, je m'en fous. C'est juste un exemple et j'utiliserai autrement. Mais non, non, c'est pas passé du tout dans la machine. Mais pas du tout. Donc voilà, sachez-le, n'essayez pas. Les petits die, ils passent nickel. J'ai fait plusieurs découpes avec, pas mal de découpes avec. Le feuillage et choses comme ça, c'est passé nickel. Mais là, celui-là de die, pas moyen qu'il passe. Par contre, si j'avais vu le prix, parce qu'il n'était pas bien situé, si j'avais vu le prix, je ne sais pas si j'aurais vraiment pris. Parce que c'est quand même 4 € maintenant. Les grands, bon, c'est un grand. Mais 4 € quoi. On est action, 4 €. Bon, je comprends et tout. Quand j'entends qu'il y en a qui disent, oui, ils ont monté leur prix, ils ont monté leur prix. Oui, ils ont monté leur prix, oui, oui. Oui, je suis d'accord. Voilà, je suis beaucoup d'accord. Et le dernier produit que j'ai pris, alors j'en ai pris un pour moi et un pour Azélia, c'est ceci. Donc, si vous avez regardé mes vidéos sur les blocs que j'ai acheté chez Action et que je vous disais que ça faisait très longtemps que j'achetais plus de 15-15 et j'évite, je prends les 30-30 et je suis plus sélective, mais les 15-15 tout ça, j'achète plus. Et celui-là, j'ai vu pas mal passer et c'est vrai que c'est des textures. Et les textures, en plus, le papier, c'est 100 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a 20 designs et il y en a 5 par design. C'est vrai que les textures, c'est vraiment... S'il y a des basiques à avoir, c'est les textures. Il faut avoir des textures. Il faut avoir des choses relativement simples et surtout qui puissent faire autant masculin que féminin. Regardez, le bois, vous pouvez très bien le mettre sur une carte avec un joli bouquet de fleurs et tout ça pour une femme. Ça peut le faire aussi. Ou le mettre avec des engrenages ou quoi pour un homme, ça passera aussi. Donc, c'est intemporel le bois. Donc, il faut avoir des basiques et les textures comme ça. Regardez le cuir. Hein, le cuir, enfin voilà, c'est des choses qui vous permettent de faire des cartes assez masculines et tout ça. Donc j'aime bien ce genre de choses. C'est un format 10-15, donc si je ne me trompe pas, j'ai pas de règle. J'ai pas de règle à côté sans tout démonter. Donc je vais éviter de tout démonter. C'est le format pour faire une carte, quoi. C'est directement le format d'une carte. C'est ça, quasiment. C'est pas tout à fait 15, c'est 14,7, 0,7. Et en hauteur, c'est 10,03. Je crois qu'il y en a une qui donnait les mesures d'ailleurs. Attendez, si je prends bien le bloc, lui, c'est ça, 0,7 et c'est le 10,03 qui me fait hésiter. 10,03, c'est ça. C'est le format d'un fond de carte, enfin d'une carte. Vous prenez ça, vous prenez, regardez, ce petit effet bois, vous voulez dire que vous avez été à la neige, on peut vous souhaiter la bonne année ou quoi. Vous mettez le fond sur la carte, vous mettez, je sais pas, un petit chalet avec la fumée qui sort et un sentiment et la carte est faite, quoi. Ou un petit renne, ou enfin voilà, la carte est faite. Que vous êtes parti à la mer, vous mettez un phare sur le côté avec le sentiment et puis voilà, ça le fait aussi. Donc voilà, les basiques, enfin les textures comme ça, c'est des basiques à avoir, mais vraiment. Donc je suis contente d'être tombée dessus et de l'avoir trouvé parce que c'était pas gagné, surtout qu'ils avaient mis en hauteur. Pour moi et la hauteur, ça fait 2. Vous imaginez bien. J'adore celle-là. C'est nervure d'une feuille, enfin 2 feuilles. Enfin bon, voilà. Tout petit rajout, 12 minutes, mais petit rajout quand même. Et dites-moi si vous avez trouvé. Alors, même si je pense le faire quand même, je pense que je le ferai. Dites-moi si vous êtes intéressé que je fasse un comparatif des aquarelles. Mais moi, je vais le faire, je pense, déjà pour moi. J'en ai vu une qui le faisait pour, je sais plus quoi d'ailleurs. Elle le faisait une espèce de quadrillage et tout avec les noms pour pouvoir les tester. Mais moi, je pense que je vais le faire pour... ouais, déjà pour connaître les teintes, faire un nuancier, quoi, pour connaître les teintes, et puis pour savoir ce que ça donne, et savoir s'il n'y a pas 2 teintes qui sont similaires et tout ça. Voilà, je pense que je le ferai, mais dites-moi s'il y en a qui veulent me dire si ça les intéresse.
je me répète, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.